Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Brille Jésus, une chaîne où je vous encourage à laisser plus de place à Jésus dans votre vie pour le laisser briller à travers vous. Alors, aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet dont on parle assez souvent dans nos milieux, dans le monde entier aussi, on en parle. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu pas mal de drames dans le monde. Il y a eu le tremblement de terre en Turquie, en Syrie. Il y a la guerre en Ukraine. Il y a ce qui est en train de se passer à Paris, enfin en France de manière générale. Et souvent, quand on a des drames comme ça, on voit souvent sur les réseaux « Pray for Paris »,« Pray for Turkey », prier pour Paris, prier pour la Turquie, etc. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où je pense que le monde aujourd'hui a vraiment besoin de nos prières, a vraiment besoin de gens qui se lèvent, qui soient là et qui prient pour ce monde, qui prient pour les gens dans le besoin, qui prient pour ce qui se passe autour de nous, parce que on est dans un monde assez compliqué en ce moment, dans une ère assez compliquée. Et c'est un privilège en fait, parce que Dieu nous a laissé cette possibilité de prier, donc de lui parler et de l'entendre nous parler aussi. Donc voilà. La Bible dit, dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et la Bible dit aussi, dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc là, Dieu nous promet une paix. Il nous demande de ne nous inquiéter. Il nous demande de ne nous inquiéter de rien. De ne nous inquiéter de rien. Il demande à ce que l'on ne s'inquiète de rien. Il demande à ce que l'on ne s'inquiète de rien et en toute chose qu'on lui fasse connaître nos besoins par des prières et des supplications. Et il promet, c'est ce que la parole dit, ce que la Bible dit, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Et en fait, le but de la prière, c'est vrai, c'est aussi de faire connaître à Dieu nos besoins, nos inquiétudes, et aussi, plus que de transformer, entre guillemets, notre situation, la prière, elle nous transforme intérieurement. La paix de Dieu, elle remplace en fait l'inquiétude par la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. De même que dans le passage que j'ai lu précédemment, qui était dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi. Donc Dieu nous encourage à venir à lui, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et il nous donnera du repos. Il nous donnera du repos. Donc, il nous permet en fait de nous reposer en lui. Il nous demande de lui déposer nos fardeaux, de lui déposer ce que l'on a sur le cœur. Et en échange, il nous remplit de sa paix et il nous donne du repos. Et c'est vrai que la prière nous transforme en fait. Et je pense que chaque minute qu'on passe dans la prière, chaque minute permet en fait de permet de nous transformer intérieurement et nous permet aussi de nous rapprocher encore plus de Dieu, nous rapprocher encore plus de son cœur et de sa volonté. Et je voulais parler aussi d'un passage qui se situe dans Jean 15 et c'est au verset 7. « Si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ce passage, je le trouve super intéressant parce que c'est vrai, on a envie de demander plein de choses à Dieu. Moi, j'aimerais bien avoir une villa au bord de la mer. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien avoir. Et c'est vrai que ce passage, il nous dit, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, si j'ai bien compris, je peux demander ce que je veux, cela me sera accordé. Mais il y a quelque chose qui est écrit avant, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Donc là, il y a deux conditions, c'est que nous demeurions en Dieu, déjà, donc qu'on obéisse en fait à ce qu'il dit dans sa parole, à ses commandements, et que ces paroles demeurent en nous. Donc ces paroles demeurent en nous, donc il faut qu'on connaisse un minimum ce qui est écrit dans la Bible et que ces paroles puissent demeurer en nous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ok. Il y a un autre passage aussi
Donc c'est dans Matthieu 6, verset 9 à 12, 13. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et c'est sur cette partie-là que je voulais m'attarder, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc voilà, Jésus, il dit comment on doit prier. Il nous donne des instructions sur la façon dont on doit prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en fait, moi ce que j'ai compris, c'est que on doit prier en fait pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc en fait, il nous encourage à prier tant que c'est dans sa volonté. Donc alors peut-être que Dieu veut que j'ai une villa au bord de la mer, peut-être. Mais en fait, il va falloir connaître la parole pour pouvoir vraiment prier en accord avec la volonté de Dieu et que nos prières soient pas quelque chose qui soit complètement en désaccord avec sa volonté. Voilà, ça veut pas dire que Dieu veut pas qu'il veut pas qu'on soit riche, si on veut être riche. ça veut pas dire que Dieu veut pas qu'on ait de Ferrari si on veut une Ferrari. Mais en tout cas, il a une volonté pour chacun d'entre nous. Et le but, c'est vraiment de chercher à connaître sa volonté pour nous, pour pouvoir prier en accord avec sa volonté. Il y a une mouche là. Excusez-moi. En fait, voilà, la prière, en dehors de ça, c'est aussi un acte de foi. C'est vrai, hein, quand on prie, il faut vraiment croire que Dieu nous entend. Il faut vraiment croire que Dieu doit et peut nous parler. Et voilà, c'est une opportunité de connecter avec lui. Et il faut pas laisser vraiment les mensonges de l'ennemi nous dire que Dieu ne nous entend pas, que notre prière elle sert à rien, que l'on perd du temps, parce que c'est complètement faux. Dieu, il veut qu'on s'approche de lui. Et en fait, quand on s'approche de lui, il est tellement heureux. En tout cas, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il veut en fait qu'on puisse être proche de lui et qu'on puisse s'approcher vraiment avec une assurance ferme en fait de Dieu quand on prie. Il y a un passage qui dit dans Hébreux 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Et en fait, là, l'apôtre Paul, il nous encourage à nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette assurance que Dieu nous entend en fait. La prière, c'est quelque chose, mais le fait de croire, c'est aussi ce qui va activer la main de Dieu, j'ai envie de dire, c'est la foi en fait. C'est la foi en Dieu, c'est la foi qui va nous répondre. Si on prie sans y croire, on priera seulement. Autre chose, en dehors de ce passage-là, il y avait aussi... Alors aujourd'hui, il y aura beaucoup de passages, on va parler de beaucoup de passages. Alors, il y a un passage qui dit donc dans Hébreux 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors ce passage me fait réaliser que le fait de prier dans le secret, c'est aussi un pas de foi. Parce qu'en fait, on peut prier quand il y a des gens, on prie autour des gens, mais le fait on peut prier et on est aussi appelé à prier en groupe, à deux, à trois, ou même dans une assemblée, prier ensemble. Mais le fait de prier dans le secret, seul en fait avec Dieu, c'est aussi un pas de foi parce que là, on est seul avec nous-mêmes et ça nous... Je pense que le fait de prier seul, ça joue aussi dans la foi parce que on croit que Dieu va nous répondre et de passer ce temps-là et se dire je vais rentrer chez moi, je ferme la porte de ma chambre ou je suis dans ma voiture ou peu importe où en fait, je suis toute seule et je vais passer 2 minutes, 5 minutes à prier Dieu et lui parler de mes besoins, etc. C'est aussi, en tout cas selon moi, un pas de foi. C'est aussi un pas de foi. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'en des fois on peut se dire mais que prier, que demander à Dieu, et il y a tellement de choses, on peut lui parler, lui dire merci pour qui il est, lui dire merci pour sa présence dans nos vies, prier aussi pour les besoins de notre famille, prier pour notre entourage, prier même pour la ville, pour le monde, pour nos présidents, pour nos chefs d'État. Il y a beaucoup de paroles, beaucoup de passages dans la Bible qui nous encouragent à prier pour les autorités. Il y a des passages aussi qui nous encouragent à prier pour nos familles, pour
pour notre entourage. Dieu veut que tout le monde soit sauvé, prier pour le salut de nos proches. Il y a pas mal de passages qui en parlent dans la Bible. Et donc là, en plus, on prie en accord avec ce que la Bible dit. Prier pour la guérison, prier pour plein de choses. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que il faut du temps, il faut avoir du temps. On peut par exemple rentrer, se dire de telle heure à telle heure, même 5 minutes par jour, on rentre, on est dans notre chambre, on ferme la porte et on va prier, on va passer ce temps-là. Pendant ces 5 minutes, j'essaie de couper mon téléphone. Et après, c'est vrai qu'on peut avoir aussi, alors on a des distractions extérieures, on peut avoir aussi des distractions intérieures, les distractions intérieures, ça peut être des inquiétudes. Et là, comme on parlait du passage dans Philippiens 4:8 sur les inquiétudes, ne vous inquiétez de rien, mais c'est l'occasion en fait pour qu'on puisse remettre ces inquiétudes entre les mains de Dieu. Et voilà, c'est des occasions aussi. On a nos inquiétudes qu'on peut remettre et on peut aussi mettre de la louange. Et la louange aussi, ça nous encourage à rester concentrés sur Dieu et ça peut nous faire entrer dans une sorte d'atmosphère de prière, des musiques de louange, nous rappeler ce que Dieu a fait dans nos vies et ça peut nous aider. Et une dernière chose, il y a un passage qui dit « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation, car l'esprit est bien disposé et la chair est faible. » C'est vrai, l'esprit est bien disposé, on veut toujours prier, mais la chair est faible. Et malheureusement, quand on planifie des temps, ou même quand on planifie pas, c'est vrai que dès qu'on a envie de prier, il y a plein de choses qui se présentent et la chair, elle est faible. Et donc du coup, c'est vrai que c'est pour ça que c'est bien que ce soit, entre guillemets, une sorte de discipline de prier, même si, on peut aussi prier, on n'a pas besoin... Il faut pas être non plus carré, réglé comme une horloge et se dire à telle heure on prie et on s'y défait pas. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir cette discipline de se dire je vais passer du temps dans la prière parce que je vais passer du temps avec Dieu. Et l'esprit est bien disposé et la chair est faible. La chair est faible, même si nous, de tout notre cœur, on veut prier. Notre chair est faible et malheureusement, des fois, on va plus s'orienter vers des choses qui nous éloignent de la prière que des choses qui nous rapprochent de Dieu et de la prière. C'est un peu ce que je voulais partager, ce que je voulais couvrir sur la prière. Alors, je ferai sûrement d'autres vidéos sur ce sujet. C'est un sujet que j'aime beaucoup, qui me passionne. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!